Shalom, 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 shalom. Soyez bénis, 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 bénis dans le puissant, le merveilleux, le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que le Seigneur vous environne de grâce, que le Seigneur vous environne de bénédiction. Soyez puissamment bénis et que l'Esprit de Dieu vous environne de là où vous êtes. Que la bénédiction de l'Éternel vous touche partout où vous êtes et que le Saint-Esprit vous illumine de gloire, que le Saint-Esprit vous illumine de bénédiction. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis content d'être ce soir avec vous. Je suis content. Permettez-moi de diminuer un peu la musique. Nous allons aller en profondeur. Avant toute chose, nous allons prier notre roi. Nous allons prier le Seigneur. Avant toute chose, nous allons prier pour remettre ce moment au Seigneur. Nous allons passer un moment divin et nous allons passer un moment de délivrance. Tu vas avoir la délivrance là où tu es. Tu vas avoir ce qu'on appelle l'auto-délivrance. Tu vas avoir l'auto-délivrance. Quelque chose de particulier va se passer chez toi aujourd'hui, avec toi aujourd'hui. Nous allons faire une proclamation tout à l'heure. Alors, je vais prier le Seigneur. Seigneur, bénis ce moment par ta grâce. Bénis la vie de tes enfants. Bénis chacun de nous. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit de mort, tout esprit de blocage, les esprits des tombeaux, les esprits des cercueils, les esprits des montagnes, les puissances des eaux, les puissances diaboliques, tout esprit infernal qui s'est levé contre notre destinée soit lié aujourd'hui au nom de Jésus. Nous paralysons le pouvoir de tout sorcier, le pouvoir de tout mystique, tous ceux qui s'envolent la nuit, de jour, tous ceux qui font quoi que ce soit, Seigneur, pour nuire à notre avenir, à notre vie. Que les œuvres soient paralysées aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Et comme nos frères musulmans disent, Amina, Amina Rabbi. Que Dieu vous bénisse. Ah my God. Je suis heureux d'être là. Je suis heureux d'être là avec vous. Chers frères et sœurs, notre page officielle, notre page sur laquelle nous avions beaucoup d'abonnés, avait été piratée. Quelqu'un a tout fait pour être l'administrateur de cette page, pour balayer tous les administrateurs et prendre la page à son compte pour faire publier, partager que des trucs. Heureusement même que cette personne, j'ai pu l'arrêter à un moment, sinon même, parce que jusqu'à aujourd'hui, les gens m'envoient des... Quand il fait la publicité, les gens m'envoient des messages sur WhatsApp croyant que c'est moi parce qu'ils veulent acheter des trucs. Donc je pense qu'elle n'a pas pu terminer son travail. La personne n'a pas pu terminer son travail. Elle a seulement pu mettre la main sur la page. Gloire à Dieu, nous avons pu avoir une autre page, faire une autre page qui est celle-là, qui est la page officielle du bishop. Vous voyez, souvent il y a des malheurs qui arrivent. On croit que c'est des malheurs, mais ce n'est pas des malheurs. Il y a des épreuves qui arrivent. Nous croyons que ce sont des malheurs, mais ce n'est pas des malheurs. Dieu utilise toujours les épreuves pour préparer quelque chose de merveilleux. Ma page, l'autre page qui a été piratée, est une page où il y a eu tellement de trucs dessus, des débats politiques, des attaques, des injures, des combats, plein de choses ont été sur cette page. Bon, le Seigneur peut-être voulant changer un peu mon image, voulait changer les choses, a préféré que cette page soit balayée. Bon, en toute chose, il faut savoir commencer et recommencer. Ceux qui sont forts sont toujours ceux qui arrivent à se relever. Quand ils tombent, ils se relèvent. Quand ils glissent, ils se relèvent. Aujourd'hui, nous sommes en train de recommencer petit à petit avec cette nouvelle page. On n'a pas des milliers d'abonnés, on n'a pas des... Mais au fur et à mesure, en travaillant, en continuant ce que nous faisons, Dieu, par sa grâce, enverra beaucoup d'abonnés pour recevoir beaucoup de grâces. Je bénis aussi tous ceux qui sont sur YouTube, qui me suivent. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que le Seigneur vous fortifie, vous environne de bénédictions et que l'Esprit de Dieu
soit avec vous. Nous ne pleurons pas parce que nous avons perdu une page. Nous sommes heureux parce que Dieu nous donne une nouvelle page pour continuer son œuvre. J'étais en déplacement. J'étais en déplacement, excusez-moi, je vais dire à quelqu'un que je suis, comment on appelle, en direct. J'étais en déplacement et, excusez-moi, excusez-moi, je ne sais pas si c'est urgent. Excusez-moi, je vais voir. Est-ce que oui, je suis en direct, c'est une urgence. Ok, je rappelle après le direct. Ah, c'est une erreur. Ok, il n'y a pas de souci, je rappelle à plus, je suis en direct. Voilà. Ok. Donc, ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fait est bon. Mais je disais toujours tout à l'heure que les personnes qui sont fortes sont ceux qui arrivent à se relever. Sont ceux qui arrivent toujours, quand on t'a mis dans un cercueil et que tu arrives à briser le cercueil pour sortir, c'est que tu es fort. Quand on t'a mis dans un tombeau, que tu arrives à briser le tombeau pour sortir, c'est que tu es fort. Lorsque tu as glissé et que tu es tombé, tu t'es même fait du mal en tombant, que tu arrives à te relever, c'est que tu es fort. Peut-être même que tu as chuté, même tu es tombé dans le péché le plus horrible de la vie, mais tu as pu te relever, te ressaisir, te repositionner pour reprendre un nouveau départ, c'est que tu es vraiment fort. Ceux qui sont forts ne sont pas ceux qui sont jamais tombés. Ceux qui sont forts ne sont pas ceux qui n'ont jamais eu de, comme on appelle, de combat dans leur vie. Ceux qui sont forts sont ceux qui arrivent à résister, à se relever et à continuer. Ah, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes seuls contre plusieurs personnes, que Dieu vous bénisse. Vous êtes forts et Dieu vous aime. C'est pourquoi vous êtes encore des prunelles de l'œil de l'Éternel. Ce soir, je suis touché. L'Esprit de Dieu est sur moi. Je n'ai même pas commencé le direct que je sens l'onction de Dieu ce soir. Je veux délivrer quelqu'un ce soir. Je veux libérer la vie de quelqu'un. Je veux qu'une personne qui m'écoute, prenez note si vous voulez, écrivez, écrivez, parce que je veux que quelqu'un soit libéré. Ce soir, ça va être du tac au tac. S'il y a un démon qui est chez toi, un esprit malin qui est chez toi, au son de ma voix, j'ai dit au son de ma voix, ce démon va sortir. Vous savez quoi? Quelqu'un va recevoir sa délivrance chez lui à la maison. Je ne viendrai pas t'imposer la main, mais l'esprit malin qui est chez toi, le démon qui agit contre ta vie, le géant qui retient ta vie, qui ne veut pas que tu avances, que tu évolues, là où on t'a attaché par l'autorité de ma voix, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vais briser le pouvoir de ce démon. Je vais briser le pouvoir de tout sorcier qui est en train d'agir contre ta destinée aujourd'hui. Frères et sœurs, le monde spirituel existe. Le monde spirituel existe. Vous savez quoi? Le monde spirituel existe. Les démons existent. Les anges existent. Les puissances des ténèbres existent. Mais il y a un esprit au-delà et au-dessus de toutes ces puissances. C'est l'Esprit de Dieu. C'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est au-dessus de toute puissance. La puissance de Dieu est au-dessus du pouvoir du sorcier. La puissance de Dieu est au-dessus du pouvoir de toutes sortes de charlatans. La puissance de Dieu est au-dessus du pouvoir de la mort. La puissance de Dieu est au-dessus du pouvoir de la pauvreté. La puissance de Dieu est au-dessus du pouvoir de l'échec. Toute personne qui entend ma voix aujourd'hui, qui est liée, quel que soit là où tu es lié, j'annonce ta délivrance, j'annonce ta liberté, j'annonce ta restauration au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Makaro broko seke. Je sais que vous êtes en train de sentir l'onction chez vous.
Je sais que vous sentez la présence de l'onction. Je sais que toute personne qui est en train de m'écouter sent la présence de l'onction. Sent la présence de l'onction. Parce qu'il y a une onction qui est là. Et il y a une puissance qui est là. Excusez-moi, je vais charger mon ordinateur. Il y a une puissance. Il y a une puissance. Il y a une puissance, une autorité, une force qui est là, qui est dans ce direct, qui est en train d'agir puissamment dans ce direct. Il y a une puissance qui est là. Il y a une autorité qui est là. Il y a une gloire qui est là. Il y a une puissance qui est en train de se manifester à travers le son de ma voix dans ce direct. Et je suis convaincu que toute personne qui est en train d'entendre le son de ma voix est en train de recevoir une vibration spirituelle. Est en train de recevoir une vibration spirituelle. Toute personne qui entend le son de ma voix est en train de recevoir une vibration spirituelle. Une vibration spirituelle. Quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de grand, quelque chose de fort est en train de se passer dans la vie d'une personne par les anges de mon ministère, par les anges de mon sacerdoce, par les anges qui veillent sur ma destinée, par les forces que Dieu m'a données et l'Esprit de Dieu qui m'environne. Je libère la vie de tout esclave spirituel. Je libère la vie de toute personne qui est sous une emprise quelconque. Au nom de Jésus. Oh, je veux dévoiler ce soir l'esprit de Python. Je veux vous parler de deux choses. Je vais dévoiler d'abord l'esprit de Python. Après avoir dévoilé l'esprit de Python, je vais vous dire quelque chose de très important. Beaucoup de personnes ont vendu leur âme. Beaucoup de personnes ont vendu leur âme sans se rendre compte. Nous avons vendu nos âmes sans nous rendre compte. Nous avons vendu nos âmes lorsque nous sommes allés voir un féticheur. Nous avons vendu nos âmes lorsque nous sommes allés voir un charlatan. Lorsqu'on t'a lavé peut-être avec du sang d'un animal, lorsqu'on t'a lavé avec le sang d'un mouton, ils ont pris ta force, ils ont pris le pouvoir qui était en toi, ils ont pris l'autorité, on t'a donné souvent de l'eau à boire. Ils ont fait des incantations sur l'eau pour te donner quelque part, parce que tu croyais que ces personnes allaient te délivrer. Au contraire, ils ont pris la clarté qui était en toi, ils ont pris la gloire qui était en toi, ils t'ont vidé et puis ils t'ont déposé. Lorsque vous allez chez des féticheurs et chez des charlatans, vous savez ce qui se passe. Ces personnes voient qui vous êtes. Lorsque tu vas chez un prêtre vaudou, tu avais peut-être une étoile, mais comme tu n'avais pas activé ton étoile, comme tu n'étais pas concentré sur toi-même, et comme tu n'avais plus confiance en toi, tu as cru que tu étais faible. Peut-être que tu étais déjà riche. En partant voir le charlatan, en partant voir ce prêtre vaudou, ce menteur, en partant voir cette personne-là, vous savez ce que la personne va faire? La personne te voit, elle voit ta richesse, la personne te voit, elle voit ton élévation. La personne te voit, elle voit la gloire qui se trouve en toi. Et donc, elle va faire des incantations. Elle va te dire, il faut acheter ceci, il faut acheter cela. Il faut faire ceci. On va aller au bord de l'eau. On va faire ceci. On va te laver de telle manière. Ou bien on va aller dans la forêt. On va enterrer ceci. On va faire de telle manière. Mais tu dois nous donner telle somme. Tu dois faire ceci. L'argent que tu prends, que tu donnes, de fois même on demande ton nom. Tu vas donner ton nom. Tu vas donner l'argent. Ils prennent ça. Ils font des incantations. Et qu'est-ce qu'ils font? Ce qui est en toi qui est bon, ils vont voler ça pour rajouter à ce qu'ils ont. L'étoile qui est en toi qui brille, ils vont l'éteindre parce qu'ils vont le prendre pour rajouter à leur étoile. La gloire qui est en toi, ils vont vouloir prendre cette gloire pour évoluer plus. Il y a des gens qui t'ont fait croire qu'ils voulaient t'aider alors que ces personnes étaient en train seulement de t'éliminer. Il y a des gens qui t'ont fait croire qu'ils voulaient t'aider
alors que ces personnes étaient en train de voler les bénédictions et les grâces qui se trouvent en toi. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Est-ce que je suis en train de m'adresser à quelqu'un? Est-ce que les paroles que je sors aujourd'hui aident quelqu'un? Deux fois, ton problème dépend de là où tu étais rentré. Oh, mes bracelets font trop de bruit. Je vais les mettre peut-être ici. Comme c'est cette main que j'utilise, je vais les mettre ici. Deux fois. Là aussi, ça fait bruit. Alors là, c'est pire. C'est ça qui fait la marque d'Atia normale. Si je n'ai pas mes bijoux. Soyons sérieux. Deux fois, tu crois que tu es rentré quelque part, on va t'aider. On t'a mis devant un canari où il y a un python dedans. On t'a mis devant un canari où il y a un serpent. Le serpent l'a fait quoi? Le serpent est là pour enrichir le sorcier. Le serpent est là pour élever ce mystique. Mais le serpent qui est dans ce canari où tu t'es lavé n'est pas ton camarade. Il est là pour voler ce que tu as pour donner. Je dis, tu crois qu'on t'a aidé, mais on ne t'a pas aidé. On a volé ce que tu avais. Et ma soeur Copré, il faut que quelqu'un soit libéré aujourd'hui. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec, prophète des nations, prophète des mystères. Dieu a ouvert mes yeux pour m'amener dans les profondeurs de l'abîme, pour voir des choses. C'est-à-dire que Dieu m'a montré comment le sorcier travaille pour que je puisse combattre le sorcier. Dieu m'a montré comment le mystique travaille pour que je puisse combattre le mystique. Dieu m'a donné des secrets de la nature. Dieu m'a donné des secrets du sacerdoce. Il m'a dit tel élément peut arrêter telle situation. Telle action peut débloquer telle situation. Il ne s'agit pas de parler seulement en langue robopopotarabapatukutu. Même le sorcier parle en langue ramamatukumba makasakatoropopo. Même les démons parlent en langue yikamamasukutukumamabobrokoso. Même les esprits mauvais parlent en langue. Ils sont même à l'église même. Ils sont assis sur la chaise. Ils dansent. Ils crient alléluia. Ils parlent en langue. Ils dansent en esprit. Et ils ressortent. Mais il y a des actions que quand tu poses, la terre reconnaît, le ciel reconnaît, les anges reconnaissent et les démons savent ce que tu as fait. Me bruit au son de pikama oti. Tu peux prendre simplement du sel, fais une prière, poser devant chez toi. Fais une prière, si tu connais la prière que tu dois faire, poser devant chez toi, jeter devant chez toi. Quelqu'un qui est sorcier, il n'a qu'à comment, il ne peut pas pénétrer chez toi. C'est des choses très simples qui sont là que Dieu nous a montré. Tu peux prier simplement sur de l'eau pour agir. L'eau simplement peut tuer ton sorcier. L'eau simplement peut tuer la personne qui est en train de détruire ta destinée. Mais certaines personnes pensent que tout ça c'est la sorcellerie parce qu'ils ne savent pas que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Parce qu'ils ne savent pas que c'est Dieu qui a créé tout ce qui est dans ce monde. Oh Rabashi Kamayo Kotolo. Izeke Terokosi Karabra Kotorobo. Ekumoshi Kara. Mon ordinateur s'est éteint. Je ne sais pas pourquoi, mais tout ce que Dieu fait est bon. On va rester comme ça. Lo Kamayaka. Satan, si tu veux me distraire, tu es vaincu. Ça ne va pas marcher ce soir. Tu sais quoi? Je suis à fond et j'irai à 200 à l'heure tout à l'heure. Nous allons parler de l'esprit de Python. Beaucoup de personnes vont à l'église. Beaucoup de personnes vont à l'église. Et ces personnes croient que l'esprit de Python ne peut pas rentrer dans leur maison. Ces personnes croient que l'esprit de Python ne peut pas venir agir dans leur vie. Ces personnes croient que l'esprit de Python ne peut pas agir. Écoutez, lisons, prenez Actes chapitre 16. Prenez Actes chapitre 16. Prenez Actes chapitre 16. Prends ta Bible dans Actes chapitre 16. Actes le chapitre 16. Prends ta Bible dans Actes le chapitre 16. Actes chapitre 16. Voilà, prends ta Bible dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Actes des apôtres chapitre 16.
Il y a des gens qui sont à l'église depuis longtemps, ils sont pasteurs, mais leur vie ne change pas. D'autres sont chantes, d'autres sont à l'église, leur vie ne change pas, les choses n'avancent pas. Ça dépend de où tu es rentré même avant de venir à l'église. Ça dépend de où tu as mis tes pieds avant de venir à l'église. Ça dépend des alliances que tu as posées. On t'a lavé avec quoi? Avec quoi on t'avait lavé? Est-ce qu'ils ont versé du sang d'un animal sur toi? Oh, s'ils ont versé le sang de mouton sur toi, ça c'est pas bon. Hein? C'est qu'ils ont volé ta force, c'est qu'ils ont volé ton pouvoir, c'est qu'ils ont volé ce qui est bien en toi. Tu es parti t'asseoir quelque part, ils ont pris un cabri, tourné, versé son sang sur toi, et depuis là ta vie n'avance pas. Tu ne sais pas que c'est à cause de ça. Tu es parti quelque part, tu t'es déshabillé, tu t'es lavé avec des eaux bizarres, tu as mangé des trucs bizarres, et jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien qui avance dans ta vie. Je suis venu annoncer ta délivrance. Je ne joue pas à Satan. Je ne joue pas à les démons. Actes chapitre 16, verset 16. Actes chapitre 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui devinait, et en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Achakamaka sokoro kitara. Ikarakatara. Tekarakushi. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait: ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne, au nom de Jésus, sors d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînaient sur la place publique devant les magistrats. Je vais m'arrêter là. Il y avait une servante. Je vais frapper. Je vais frapper. Mettez des cœurs et puis partagez. Je vais frapponner. En parlant de servante, je vais commencer là. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qui est dans leur maison. Je n'ai pas dit que toutes les servantes sont des sorcières. Je n'ai pas dit que le gardien de ta maison c'est un sorcier. Je n'ai pas dit que ton chauffeur est un mystique. Mais il y a des gens que vous prenez, que vous mettez dans votre maison. C'est ma servante, c'est mon gardien, c'est mon ceci. Il est dans ta maison. Tu ne sais pas d'où il vient. Tu n'as même pas prié. Tu n'as même pas invoqué le Seigneur. Tu n'as même pas demandé des révélations. Tu es parti prendre quelqu'un. Tu ne sais même pas. La femme qui te fait à manger matin, midi, soir, c'est à cause d'elle que ton foyer est divisé. La femme qui est là, qui balaie ta maison, c'est elle qui ouvre la porte à tous les sorciers de ton village pour venir te tuer. Et toi, tu es là. C'est ma servante. C'est mon... Parce que tu crois que quoi? Parce que tu es là à l'église. Parce que tu es là à l'église. Si tu ne comprends pas certaines choses, ce n'est pas l'église qui va te libérer. Dieu nous a donné ce qu'on appelle le discernement. Et Dieu nous a donné ce qu'on appelle la prière. Souvent, vous vous attachez à des gens, à des personnes qui viennent pour vous tuer. Je veux une servante.
Et la première personne que tu rencontres, c'est elle qui prend pour mettre dans ta maison. D'autres même vont au village pour prendre la reine des sorcières, pour venir déposer dans leur maison. Tu crois qu'elle va faire quoi? Elle va limer tes enfants, ils vont être malades. Elle va limer ton mari, il va être infidèle jusqu'à vous allez divorcer. Elle va vous envoûter. La paix ne sera plus jamais dans votre maison. Parce que le rôle des sorciers, c'est de détruire. Oh, commencez à prier pour que Dieu révèle tout ce qui est négatif chez vous. Commencez à prier. Commencez à poser des actions pour purifier vos maisons. Commencez à prier pour que tout ce qui... Parce que le problème souvent se trouve chez vous à la maison. Le problème se trouve chez vous à la maison. Des fois, vous dormez avec le problème. Vous vous réveillez avec le problème. Yo, c'est ma cousine, c'est ma cousine. On peut te prendre une petite fille, un petit garçon au village pour dire, va chez ta tante, va chez ton frère pour étudier ou pour aller l'aider. La personne va venir, c'est un sorcier. Je connais une fille, une de mes filles, elle était en paix avec son mari. Tout allait bien. Ils ont envoyé un petit neveu du village. Le petit neveu est quitté pour venir chez eux. Je crois même que c'était son fils qu'il avait eu avec une autre femme. Lorsque l'enfant est arrivé, on ne sait pas ce qui a pris l'enfant. Un jour, l'enfant a chié. Quand je dis le mot chier, l'enfant s'est mis à genoux comme ça, et puis il a chié dans la maison. Je ne sais pas si c'est dans une chambre ou dans la salle de bain, mais l'enfant a fait caca. Lorsque l'enfant a fini de chier, le monsieur va rêver. Ils ont nettoyé tout, ils ont grondé l'enfant. Le monsieur rêve. Et dans le rêve, le monsieur voit sa femme en train de le tromper. Or, la femme n'a jamais trompé son mari. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'enfant a été envoyé comme sorcier pour venir briser ce couple. Le monsieur s'est levé un matin, il demande à la femme de divorcer, que lui ne veut plus vivre avec elle parce qu'elle le trompe. Or, la femme ne l'a jamais trompé. Mais par la sorcellerie, ils sont venus mettre une mauvaise odeur dans la maison. Ils sont venus briser leur couple. Je prie que ce couple soit rétabli. Là où se trouve ce monsieur maintenant, je parle à son cœur. Au nom de Jésus-Christ, je brise maintenant le voile qui est en lui. Si cette femme m'entend, qu'elle répète le nom de son mari 3 fois. Répète une fois, répète 2 fois, répète 3 fois. Et puis tu dis avec moi, là où tu te trouves, là où ils ont fermé tes yeux, avec le déchet, avec le pouvoir de la sorcellerie, je lave ton visage avec le sang de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent, reviens à la maison. C'est chez toi ici. Il reviendra. Ce soir là, je suis ailleurs. Je suis ailleurs. J'étais un peu fatigué à le voyage, mais là je commence à me sentir. Mes os commencent à se rétablir. Oh, je suis ailleurs. Je suis ailleurs. Makassa, je vais rentrer dans vos vies. Je vais rentrer dans vos maisons. Je vais saccager ce qui est démoniaque. Je vais aller briser là où est le problème. Akamasoko. Il y a des gens à qui vous avez rendu service. Il y a des gens à qui vous avez tendu la main. Il y a des gens à qui vous avez donné quelque chose. Lorsqu'ils ont pris ce que vous avez donné, ils ont détruit votre destinée. Tu dis, c'est ma tante, c'est ma cousine, c'est ma soeur, c'est mon ami. La personne a pris. Dès qu'elle a touché quelque chose de ta main, elle a tout détruit. Des fois, vous croyez que vous êtes trop bon. De quoi vous croyez que vous êtes trop bon? Vous acceptez tout le monde. Et il y a d'autres qui sont en France, aux États-Unis, au Canada, en Suisse. Ils veulent faire venir tous leurs villages en Europe. C'est ma soeur, elle n'a qu'à venir. C'est ma cousine, je vais la faire venir en France. Oh, si je suis en Europe, il faut que je fasse venir ma soeur. Toi-même, tu es là en train de te battre pour t'en sortir. Déjà, ils sont au fond. Ils sont en train de te combattre. Tu ne sais même pas la personne que tu fais venir là. La personne vient pour une mission spéciale. Et depuis que ma soeur est venue, rien ne va. Depuis que ma tante est venue, d'autres ont fait venir leur propre enfant. Ils ont pris leur propre enfant qui était en Afrique. Ils ont dit, viens. Ils l'ont fait venir. En venant là, tous les sorciers ont donné commission à l'enfant pour dire, va tuer ton papa. Ayez le discernement. Ne marchez plus dans les sentiments. Quand vous ne sentez pas quelque chose, ne le faites pas.
Ne le dites pas, je vais le faire pour qu'on m'aime. Je vais le faire pour qu'on m'accepte. Je vais le faire parce que. Ne dites plus ça. Faites les choses. Faites les choses parce que vous sentez que ça vient de Dieu. Quand ça ne vient pas de Dieu, même si on vous critique, on vous calomnie, ne le faites pas. Tout le village, toute la ville, tous vos parents n'ont qu'à dire que vous êtes méchants. Si vous ne sentez pas de faire quelque chose, même pour aller aux funérailles. Dès que Africain, dès que quelqu'un est mort, oh, j'ai ma tante qui est morte, je m'en vais au funérail. Oh, j'ai ma cousine qui est morte, je m'en vais au funérail. Yeah, c'est toi qui te promènes dans tous les funérailles. Funérailles, funérailles, c'est là ils ont commencé à t'avoir petit à petit. À chaque funérail, on te lime. Je dis, oh, quand tu vas au funérail, là, tu vas pour ressusciter les morts ou bien? Ah, tu as normal. Depuis tu te promènes dans les funérailles, funérailles, funérailles. Tu as ressuscité combien de morts? Si tu n'es pas dans le funérail là, le mort là, ils ne vont pas l'enterrer. Tu es obligé d'être à tous les funérailles. Deux fois tu n'as pas l'argent, tu prends crédit pour aller au funérail. Tu t'endettes pour funérailles. Et c'est ça aussi on prend pour te tuer. Il n'y a pas quelqu'un qui va mourir quelque part sans que tu mettes ta main dedans. Et tu es étonné qu'un esprit de mort te poursuit partout. Tu es étonné. Oh, j'ai fait des mauvais rêves. Oh, j'ai vu mon cousin qui est mort de l'autre côté. Oh, aujourd'hui, là, on m'a poursuivi à un 5 ans jusqu'à... Oh, mais tu aimes funérailles, non? Tu aimes te promener dans les funérailles, non? Tu n'as jamais dit Yako sans bouger, non? À chaque fois que quelqu'un meurt, on dirait que c'est toi qui es le pape des morts. Il faut continuer à te papoter dans les morts. L'esprit de Python est un esprit qui copie les choses de Dieu. L'esprit de Python peut prêcher la parole. L'esprit de Python peut prophétiser. L'esprit de Python peut aller à l'église. L'esprit de Python peut être prophète, prophétesse. L'esprit de Python peut être diacre. L'esprit de Python peut être ancien. L'esprit de Python peut être ta meilleure copine. L'esprit de Python peut être ta soeur de sang. L'esprit de Python peut être ton frère. L'esprit de Python ne te dira jamais qu'il est méchant, qu'il est mauvais. L'esprit de Python, quand il est à côté de toi, oh, tu as envie de dire, oh, quelle grâce, quelle merveille. Mais l'esprit de Python ne glorifie pas Dieu. L'esprit de Python cache ses secrets pour t'avoir. Tu sais ce que l'esprit de Python fait? Il vole ta grâce. L'esprit de Python ne veut pas te tuer, mais l'esprit de Python vole ta grâce. Il y a des gens qui sont partis dans des églises. Le prophète ou le pasteur avait un esprit de Python. Il prophétisait même comme ce n'est pas possible. Il les a imposé la main, il a volé les chances. Il a volé les grâces. Deux fois même, c'est dans les églises que vous vous promenez là. Dans vos multiples veillées de prière, de croisades que vous partez là. Deux fois, c'est là-bas même on vous a donné le problème. Je prêche. Il y a quelqu'un qui m'a dit ce matin qui est pasteur. Et moi, pasteur. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas pasteur. Le pasteur se retrouve entre quatre murs pour diriger des personnes que la Bible a appelées des moutons. Je ne suis pas pasteur. Je suis loin de Dieu. Je préfère même qu'on m'appelle coach. Coach spirituel, coach de vie, homme de Dieu. Même si on dit prophète là, je vais accepter parce que je prophétise de temps en temps. Pasteur, je ne suis pas pasteur. Le mot pasteur ne peut pas se coller. J'ai été pasteur. Au moment où être pasteur, là, c'était vraiment être pasteur. Mais je ne suis pas pasteur.
connaissez le serpent? Le serpent, il peut te cacher dans ton sac, tu ne sais pas qu'il est là. Il peut te cacher dans ton canapé, tu ne sais pas qu'il est là. Le serpent peut te cacher dans ton lit. Tu vas dormir avec lui pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu ne sais pas qu'il y a un serpent dans ton lit. Le serpent peut être caché dans ta voiture, dans le pneu. Le serpent peut être caché dans le coffre. Le serpent peut être partout. Il est dans ton canapé, tu es assis, tu regardes la télé, tu ne sais pas qu'il y a un serpent. Il est dans ton lit, tu ne sais pas qu'il y a un serpent, tu dois aller. Le jour que le serpent dit, je vais te faire savoir que je suis là, c'est ce jour-là tu sauras qu'il y avait un serpent à côté de toi. Mais que tout serpent qui est auprès de toi soit dévoilé. Que tout serpent qui est dans ton environnement soit dévoilé. Que tout serpent qui est dans ta maison soit dévoilé. Que tout serpent qui dort avec toi soit dévoilé. Que tout serpent qui est autour de toi soit dévoilé. Que tout serpent qui soit dévoilé. Souvent, c'est ceux qui sont bons, ceux qui donnent beaucoup, ceux qui aident, ceux qui tendent la main, ceux qui sont toujours là pour aider les autres. Remarquez, c'est eux qui souffrent. Parce qu'ils ne donnent pas à la bonne personne. Parce qu'ils ne s'aiment pas dans le bon endroit. Ils donnent n'importe comment. Et ils ont donné souvent aux serpents. Ils ont donné aux dragons. Ils ont donné aux vampires. Ils ont donné aux sorciers. Ils ont donné à leurs ennemis. Ils donnent, ils donnent. Et quand ceux-là prennent là, ils ne prennent pas pour que ta vie change. Ils prennent pour que tu t'enfonces. Quand un féticheur te dit, donne-moi l'argent, je vais faire telle chose. Quand il a pris ton argent là, tu crois que tu as donné l'argent à un homme. Il va payer des esprits. Peut-être même qu'il va payer des sorciers. Les sorciers là, des fois ils ne veulent pas beaucoup d'argent. Tu as donné peut-être, on va dire 3000 francs CFA. Il va donner 100 francs, 100 francs, 25 francs, 25 francs. Spirituellement, il va partager. Il dit, bon, j'ai eu un nouveau contrat, hein. Voilà ta part, voilà ta part, voilà ta part, voilà ta part, voilà ta part. Il finit de partager et puis il garde le reste. Regardez tous ceux que vous partez voir pour faire des choses pour vous, pour faire des trucs mystiques pour vous, pour faire la chose. Regardez leurs enfants, ils souffrent. Regardez dans leur cou, regardez dans leur maison. Les gens souffrent, les gens ont faim, les gens ont des problèmes. C'est dit, tout l'argent que les gens viennent les donner, ils font quoi avec? C'est parce que c'est l'argent qui sert dans le monde spirituel. Quand tu vas voir quelqu'un qui dit, n'a qu'à te rendre riche, et puis lui-même il est misérable. De fois même tu es en Europe, et tu t'envoies quelqu'un pour dire, oh, je suis en Europe, mais ça ne va pas, il faut faire, je vais avancer. Oh, dans sa famille, il n'y a personne qui a pris avion une fois. Tu ne réfléchis pas. Si lui peut faire envoler les gens d'avion, il peut faire des choses, pourquoi il n'a pas fait pour les gens qui sont autour de lui? Soyez libérés aujourd'hui au nom de Jésus. Beaucoup de personnes sont là. Oh, je souffre trop. Je vais aller voir telle personne. On dit, viens, on va t'attacher à un mami wata comme ça, ça va aller. Les esprits des eaux sont fâchés contre toi. Parce que toi-même, là, tu viens de l'eau. Il faut acheter ça, on va les donner à l'eau. Ils t'attachent encore pire. Ils augmentent leur pouvoir avec ton pouvoir. Ils augmentent leur chance avec ta chance. Ils augmentent leur gloire avec ta gloire. Et puis toi, tu es vide. Il n'y a rien qui avance. Et tu es là. Et tu t'en envoies un autre. Il dit, oh, viens, on va aller. C'est les esprits de la forêt qui sont en train de te fatiguer. On va prendre cabri, on va prendre ceci, on va prendre cela. Ils s'en vont, ils font des incantations. Ils nourrissent bien leurs esprits qui les élèvent à eux. Là. Et puis toi, là, on t'attache bien. Et puis rien n'avance dans ta vie. Écoutez-moi très bien. Les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres. Écoutez-moi très bien. Oh,
Les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres. Il n'y a que la lumière qui peut chasser les ténèbres. Que la lumière introduise votre vie. Que la lumière remplisse votre âme. Que la lumière remplisse votre personnalité. Que tout ce qui a été déposé dans votre vie par la puissance des ténèbres, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu as fait des erreurs. Peut-être que tu es rentré dans des cimetières. Peut-être que tu as lavé des eaux bizarres. Peut-être que tu as mangé des choses bizarres. Peut-être qu'ils ont pris du sang même pour te laver. Peut-être que tu as fait des choses que tu ne peux pas me raconter aujourd'hui. À ma qualité de oint de Dieu, à ma qualité de serviteur de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise ces choses maintenant. Mekabro Sheka. Il est Dieu. Est Dieu. Jésus-Christ est ma force, Sakabayo. Dieu de lumière, au-dessus de toutes choses. Jésus-Christ est ma force. Et Kamoyaka. Tu vas répéter après moi. Nous allons faire des proclamations. Tu vas répéter après moi. Répète les paroles que je dis. Même si tu ne comprends pas français, il faut répéter. Ô Seigneur, aie pitié de mon âme, aie pitié de mon esprit. Ô Seigneur, je m'approche de toi pour réclamer un nouveau départ. Ô Seigneur, que ma vie qui a séché prenne maintenant une nouvelle tournure. Aujourd'hui, je me mets devant toi. Je me lave avec le sang de Jésus pour nettoyer le pouvoir de tout sang négatif qui a touché ma vie. Aujourd'hui, je réclame que l'eau de vie, qui est ta parole, me sanctifie, me purifie, me lave entièrement. Seigneur, détache mes mains de là où on m'a attaché. Seigneur, détache mes pieds de là où on m'a attaché. Seigneur, détache ma hanche de là où on m'a attaché. Seigneur, détache mon cou de là où on m'a attaché. Je ne suis l'esclave de personne. Oh Kamayaka. Tout cori qui a été lancé contre moi, tout cori qui a été lancé contre moi, qui a parlé à un mystique, qui a parlé à un sorcier, contre ma destinée, est vaincu. Le pouvoir de ce cori est brisé. Makamoshikaba. Eh, je suis loin là. On va frapponner ce soir. Dis, je viens de la terre. Je prends la terre de la manière que Dieu a pris la terre et qu'il a martelé la terre pour me former. Je prends la terre. Je martèle la terre. Je parle à la terre. Cette terre qui est ma vie. Et je lui dis, aujourd'hui, je renais. Aujourd'hui, je renais. Aujourd'hui, je renais. Aujourd'hui, je renais. Terre, une fois. Terre, deux fois. Terre, trois fois. Faire ressortir ma lumière et que mon étoile brille. Amen. Je me positionne sur la terre. Je regarde dans le ciel. Je contemple mon étoile. Je dirige mon étoile vers ma destinée de gloire, ma destinée d'élévation, ma destinée de grandeur, ma destinée de prospérité. Je saisis l'épée, qui est la parole de Dieu. Je déchire tout voile négatif, tout voile ténébreux, toute obscurité qui est sur mon chemin au nom de Jésus. Je saisis la parole de Dieu
comme un marteau et je fracasse tous les murs qui sont devant moi pour m'empêcher d'avancer. Au nom de Jésus. Dis maintenant, je me retrouve dans l'eau. Je prends ma main droite, je pose sur l'eau. Je prends ma main gauche, je pose sur l'eau. Mes pieds sont dans l'eau. Et je dis à l'eau, c'est moi qui te commande. Car tu es haut et tu as formé la terre et tu as formé le ciel. Et je viens de la terre, mais Dieu a soufflé en moi. Déclare toujours avec moi, frère. Dis, je suis une autorité. Je suis un pouvoir. Je suis une force. Je suis un esprit. Je suis un ange. Car l'Éternel a soufflé en moi. C'est fort. Dis, oh, je ne te permets plus de me condamner. Oh, je ne te permets plus de me combattre. Toute personne qui a fait des incantations au bord de l'eau, avec l'eau, par l'eau, contre moi, est vaincue. Et cela est brisé au nom de Jésus. Oh, c'est fort, c'est fort. Tu es en train de recevoir quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Répète toujours. Le tunnel terrestre par lequel l'ennemi passe pour m'atteindre, de jour comme la nuit, est fermé. Au nom de Jésus. Dis, le tunnel céleste par lequel l'ennemi passe de jour comme de nuit pour m'atteindre est fermé. Au nom de Jésus. Frère, quelque chose de grand va se passer dans ta vie. Dis, à partir de maintenant, il est écrit dans la parole, vous êtes des dieux. Je deviens Dieu contre mes ennemis. Je deviens Dieu contre les mystiques. Je deviens Dieu contre les sorciers de ma destinée. Je deviens Dieu contre tous ceux qui veulent me tuer. Je deviens Dieu contre tous ceux qui me poursuivent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, je lève la main. Je te saisis. Esprit de python. Esprit de serpent. Je lève la main gauche. Je te saisis. Dragon. Il est écrit. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Par le nom de Jésus-Christ, je vous jette maintenant dans le feu. Il y a des gens qui vont vomir. Il y a des gens qui vont vomir. Il y a des gens qui sont en train de prier avec moi. Et même ceux qui vont écouter le direct après, en priant, là, en proclamant, il y a des gens qui vont vomir. J'ai dit, il y a des gens qui vont vomir. Même s'il disait d'appeler pour un témoignage, certains vont appeler tout de suite. Il y a des gens qui vont vomir. Le mal est en train de sortir. Le mal est en train de sortir. Et il y a des gens qui vont vomir. Je prends autorité contre tout esprit d'envoûtement, de malédiction, d'échec, de blocage dans le nom de Jésus. Je me lève contre tout mystique, tout sorcier, tout satanique qui a vu mon étoile briller et qui a voulu voler ma chance, qui a voulu voler mon bonheur, qui a voulu voler ma réussite. Là où vous m'avez enterré, je sors de ce lieu. Au nom de Jésus. Dis, j'ai fait des erreurs, j'ai touché votre cercueil. J'ai fait des erreurs, j'ai bu votre eau. J'ai fait des erreurs, j'ai mis mes pieds sur votre terre satanique. J'ai fait des erreurs, je vous ai touché, vous m'avez touché. Ou par quoi que ce soit, j'ai fait des erreurs, peut-être vous m'avez eu. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus me nettoie de toute chose, de tout mal. Je deviens une nouvelle personne. Je réclame, répète dans ta propre bouche, dis je réclame la puissance de Jésus. Je réclame le sang de Jésus. Je réclame l'esprit de Jésus. Je réclame la force de Jésus. Au nom de Jésus.
en a qui vont vomir le mal. Il y en a qui vont vomir le mal. Tout esprit de sorcellerie des jumeaux qui me poursuit est lié au nom de Jésus. Tout esprit de sorcellerie qui travaille avec l'eau, qui me poursuit est lié au nom de Jésus. Tout esprit de sorcellerie qui travaille avec la terre, qui me poursuit est lié au nom de Jésus. Tout esprit de sorcellerie qui travaille avec la forêt, qui me poursuit est lié au nom de Jésus. Toute personne qui est rentrée chez un mystique, un sorcier, un charlatan, avec mon nom, pour faire quoi que ce soit, est vaincue au nom de Jésus. J'ai la victoire. Tout ce qui était bloqué dans ma vie est débloqué. Répète toujours. Tout ce qui était bloqué dans ma vie est débloqué. J'ouvre les portes de l'excellence. J'ouvre les portes du miracle. J'ouvre les portes de la réussite. Les échecs sont derrière moi. Et j'avance maintenant de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Dis, ma vie ne sera plus jamais la même. Mort, où est ton aiguillon? Là, c'est qu'on va sortir, on va dire, va être fort. Tout esprit de mort, répète, tout esprit de mort, esprit de fantôme, esprit des ancêtres qui vient me faire du mal, tout esprit qui vient des cercueils, tout esprit qui vient des tombeaux, qui cherche à me faire du mal, est lié 7 fois dans le cimetière. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, laissez-moi prier pour vous. Si vous avez de l'eau, prenez l'eau à côté de vous. Et laissez-moi prier maintenant pour vous. C'est moi qui prie maintenant. Vous dites amen chez vous. Vous mettez les cœurs, vous continuez à partager. Vous dites amen. Et vous me laissez prier maintenant pour vous. Alléluia. 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 Père, je me transforme en un feu, je me transforme en une lumière, je me transforme en une étoile filante. Maintenant, Père, je saisis la force que tu m'as donnée, je saisis le pouvoir que tu m'as donné, je saisis mon bâton de combat, je saisis ma pierre de combat, et j'appelle mes saints anges maintenant, Seigneur, autour de moi, avec moi. Père, je rentre dans le tourbillon de l'élévation, je rentre dans le tourbillon de la grandeur. Et Père, je multiplie ma force dans les nations pour libérer la vie de quiconque m'entend maintenant au nom de Jésus. Qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit au Canada, qu'il soit en France, en Afrique, quel que soit le lieu où il se trouve, à l'instant, quiconque entend ma voix et quiconque entendra le son de ma voix, que Seigneur, la liberté lui soit accordée, la délivrance lui soit accordée. Je m'oppose à toute puissance des eaux qui combat qui que ce soit. Je m'oppose à toute puissance de la forêt qui combat qui que ce soit. Tout esprit de mort, tout esprit d'échec, tout esprit de pauvreté, tout esprit de malédiction qui combat la vie de qui que ce soit, qui entend le son de ma voix, est foudroyé. J'arrête les mauvais rêves, j'arrête les cauchemars, j'arrête maintenant l'échec. Je condamne, Seigneur, je foudroie les sorciers, je foudroie les sorciers, je foudroie les sorciers. Un sorcier qui va vouloir se lever encore, prendre des ailes ou prendre un instrument quelconque pour s'envoler spirituellement contre qui que ce soit, est foudroyé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'allume le feu du Saint-Esprit, je décapite le python, je décapite le serpent ancien. Je décapite tout esprit amarotéka de scorpion spirituellement. Je foudroie l'autel qui est basé, qui est posé sur la vie de quelqu'un. Je foudroie l'autel
qui est posé sur la vie de cette personne qui m'entend. Je détruis l'autel satanique qui a été posé. Si c'était une pierre, je la renverse. Si c'était un canari, je le renverse. Si c'était un cimetière, je le brise. Si c'était un arbre, je le découpe. Je prie que Père, tes enfants qui m'entendent soient libérés au nom de Jésus. J'appelle la grâce, j'appelle l'élévation, j'appelle la grâce, j'appelle l'élévation, la bénédiction, qu'une onction particulière descend sur la vie de tous ceux qui sont en train d'entendre le son de ma voix. Si vous avez pris de l'eau, si vous avez de l'eau avec vous, au nom de Jésus, je bénis cette eau. Au nom de Jésus, je sanctifie cette eau. Par le son de ma voix, je prie sur toutes ces bouteilles d'eau que ces enfants ont touchées. Je prie sur les verres d'eau. Je prie que l'eau qui est entre leurs mains ou l'eau qui prendront plus tard entendent le son de ma voix, écoutent le son de ma voix et agissent en leur faveur maintenant. Je prends autorité contre toute puissance infernale, contre toute puissance satanique. Père, je balaie leur chemin maintenant. Je retire le malheur, je retire l'échec, je retire le blocage. J'ouvre une nouvelle porte. Que ce mois qui commence, je les avais annoncé que janvier, février, mars serait difficile. Que le mois d'avril qui commence maintenant soit un mois d'élévation, soit un mois de prospérité, soit un mois de guérison, soit un mois de bénédiction. Que la bénédiction de tes enfants commence et recommence dans ce mois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle les anges à mon secours. J'appelle les anges Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel et tous les anges qui m'ont révélé leur nom. Levez-vous pour combattre. Allumez le feu. Allumez le feu. Allumez le feu. Le feu. Le feu de la protection divine sur la vie de tes enfants. Jéhovah Shakamaou. Jéhovah Yikoma. Jéhovah Ansindiri. Jéhovah Wantaraya. Jéhovah Ouya. Jéhovah Rekilhant. Jéhovah Mepoché. Jéhovah Heka. Jéhovah Hosande. El Tanouya. El Moafaya. Jéhovah Kakus. Jéhovah Saint-Edi. Jéhovah Miratinde. Jéhovah Kamboyese. O Karabasheteleke. Karison Bishumon. Kolo. Et ma parole et ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Et il est écrit, à mon nom, vous chasserez les démons. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. La montagne n'aura pas le choix que de se jeter dans la mer. Au nom puissant de Jésus, je déclare que toutes ces prières sont scellées. Amen une fois, amen deux fois, amen trois fois, amen quatre fois, amen cinq fois, amen six fois, amen sept fois. Si une personne était malade, la personne qui était malade qui m'entend, je proclame ta délivrance, je proclame ta guérison, je proclame que tu te lèves maintenant. Si tu n'arrivais pas à marcher, lève-toi et marche. La personne qui était couchée sur son lit, la personne qui était couchée sur son lit, lève-toi maintenant, lève-toi maintenant. Tu es guéri là où tu es, au son de ma voix. Je retire toute maladie dans la vie de quiconque m'entend, au son de ma voix. Je détache toute personne qui m'entend, au son de ma voix. J'ouvre de nouvelles portes. Si j'ai prié sur votre eau, vous pouvez boire. Dieu est bon.
Répète après moi. Ô Seigneur, plante de bonnes choses dans ma vie au nom de Jésus. Ô Seigneur, arrache toutes choses mauvaises dans ma vie au nom de Jésus. J'annule tout accord négatif, inconscient et conscient dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, fais de moi ta hache, fais de moi ton épée et fais de moi ton marteau au nom de Jésus. Que toute faiblesse spirituelle dans ma vie prenne fin aujourd'hui au nom de Jésus. Que tout échec financier prenne fin maintenant au nom de Jésus. Que toute maladie dans ma vie prenne fin maintenant au nom de Jésus. Que tout architecte de problèmes cesse d'exister dans mon histoire, dans ma vie, au nom de Jésus. Je paralyse tous les loups, les dragons, les serpents et les scorpions de ma vie, au nom de Jésus. Que tout ce qui m'empêche d'atteindre le bout, tout ce qui m'empêche d'avancer, tout ce qui m'empêche de briller, soit lié, terrassé, paralysé, consumé par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Que chaque potentiel, chaque qualité emprisonnée dans ma vie soit maintenant déterrée au nom de Jésus. Je prie que la grâce de Dieu renouvelle ma force. J'ordonne à toutes les aides sataniques, démoniaques qui sont venues dans ma vie de s'éloigner. Que toute alliance satanique que j'avais faite soit maintenant brisée au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu m'environne et que tout acte que je posais négativement pour ouvrir des portes soit maintenant annulé au nom de Jésus. J'ordonne à toutes les œuvres des ténèbres faites dans le secret contre ma vie, qu'elles soient dévoilées et disparaissent au nom de Jésus. Je me détache de tout mauvais esprit au nom de Jésus. Je me détache de tout lien satanique au nom de Jésus. Ô Seigneur, si ma vie est dans une mauvaise voie, dans une mauvaise direction, viens, purifie-moi, environne-moi de ta gloire et mets-moi dans la bonne position. Que tout autel satanique qui a été fait contre moi soit détruit au nom de Jésus. Que tout autel qui a été dressé contre ma destinée soit saccagé au nom de Jésus. J'ordonne à mon destin de changer de direction et de prendre la meilleure direction maintenant. Que ma main devienne une épée contre les œuvres des ténèbres. Que ma main devienne une grâce. Que ma main devienne une source de bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je retire mes biens, mes gains, mes richesses entre toutes mains sataniques au nom de Jésus. Que toute marque de perte, que toute marque d'échec qui était dans ma vie soit maintenant brisée, consumée au nom de Jésus. Que toute puissance qui vient chasser mon bonheur, qui vient chasser mon mariage, qui vient chasser ma bénédiction, qui vient chasser mon élévation, soit fracassée, foudroyée dans le nom de Jésus. Que toute bonne chose qui avait été dévorée dans ma vie me soit restituée en multipliant 7 fois, 77 fois au nom de Jésus. Que l'onction de la percée descende sur ma vie. Que l'onction de la grâce descende sur ma vie. Que l'onction d'élévation descende sur ma vie. Ô Seigneur, fais de moi un homme de prière, une femme de prière. Fais de moi une personne remplie de grâce, une personne remplie de feu. Ô Seigneur, enflamme à moi le feu du Saint-Esprit afin que je ne cesse de t'adorer. Ô Seigneur, rejette toute contamination satanique, démoniaque et spirituelle qui a touché ma vie. Ô Seigneur, combat tout ennemi de mon histoire, que tout piège qui a été fait contre moi, tout projet contre moi soit brisé et détruit. Ô Seigneur, donne-moi une nouvelle vie, un nouveau départ, une nouvelle ordonnance, une nouvelle destinée. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, prolonge mes jours afin que je fasse ton œuvre, afin que je te glorifie. Seigneur, aide-moi à localiser mon bien, mon bonheur, ma richesse, mon élévation. Seigneur, aide-moi à localiser mon étoile et que cette étoile brille au nom de Jésus. Je désarme toute personne qui a des armes sataniques contre moi. Je désarme toute personne qui a des outils démoniaques contre moi au nom de Jésus. Que toute langue, démoniaque, satanique, forgée contre moi, soit maintenant tournée 7 fois dans la bouche de celui qui l'a et soit avalée par son propre propriétaire au nom de Jésus. Que la pierre m'écoute, que la terre m'écoute, que le ciel m'écoute, que l'eau m'écoute,
que la nature m'écoute et que les anges m'écoutent et que la grâce soit toujours sur ma vie dans le nom puissant de Jésus. Je combats tout esprit de Python qui est avec moi, autour de moi, à côté de moi, au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi le discernement. Ouvre mes yeux afin que je voie. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je sache où je mets les pieds dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, c'est fort. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, je pense que nous avons eu un très bon moment de proclamation. Je suis convaincu que Dieu a commencé, Dieu a fait et Dieu va continuer à faire pour toi. Je vais vous laisser des psaumes avec lesquels vous devez prier cette nuit. Et même demain si vous voulez. Le psaume 35. Psaume 35. Psaume 62. Psaume 35. Psaume 62. Psaume 91. Priez avec ces psaumes la nuit. Le matin, vous priez le matin, je vous donne des psaumes. Psaume 4, Psaume 28, Psaume 23 et le Psaume 92. Ces psaumes-là, vous pouvez prier le matin avec. Vous n'êtes pas obligé de prier avec tous les psaumes à la fois. Vous pouvez choisir un psaume parmi les psaumes et puis vous priez. Si vous avez le temps, vous pouvez prendre 2 psaumes. Si vous avez le temps, vous pouvez prier avec tous. C'est vous qui voyez. Tous ceux qui veulent parler avec moi pour avoir une orientation ou un moment de prière, contactez ma secrétaire. Contactez ma secrétaire, elle vous donnera un rendez-vous. Et je vous dis d'avance qu'on ne vient pas vers un homme de Dieu les mains vides. Même si ce n'est pas payant, il faut que tu viennes vers l'homme de Dieu avec quelque chose, avec une grâce, avec une bénédiction. C'est ce qui est biblique. Alors contactez la secrétaire pour qu'elle puisse vous donner un rendez-vous. Qu'elle puisse vous donner un rendez-vous si vous voulez entrer en contact avec moi. Si c'est très urgent, dites-lui que c'est urgent. Voilà, on verra comment procéder, mais contactez ma secrétaire. Je vous recommande de visiter notre site, c'est www.myriadefrance.net www.myriadefrance.net. Et sur le site, vous avez une boutique. Vous pouvez commander des savons, commander des parfums. Tous ces éléments ont été consacrés et ces éléments agissent, mènent des combats pour vous que vous ne pouvez pas imaginer. En ce moment, nous avons l'huile de mystère, l'huile qui guérit. Les témoignages ne font que se multiplier. Donc, si tu sais que tu as une maladie chronique, tu as quelque chose que la médecine ne peut plus rien faire, ou tu sais que tu as des douleurs, tu as quelque chose qui ne va pas dans ton corps, quel que soit le lieu où tu es, contacte la secrétaire pour qu'elle puisse te donner des informations et faire ta livraison. Il y a aussi des savons qui ont été bénis pour la purification, pour la protection et pour l'ouverture. Voilà, il y a des savons qui sont préparés exprès, qu'on a bénis, voilà, avec des éléments de la nature et tout ça. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis content de vous avoir encore vu ce soir. C'est à vous de partager massivement ce direct pour vos frères et sœurs qui n'ont pas pu être là. Et comme vous savez, la page, c'est une page que tout le monde ne connaît pas pour le moment. Donc c'est à vous de faire la publicité de cette nouvelle page pour que nous soyons nombreux à bénéficier de la grâce de Dieu. Je sais que vous avez été bénis. Je ne vais pas vous poser la question. Je sais que vous avez été puissamment bénis. Je sais que Dieu a fait quelque chose dans la vie de quelqu'un. Donc, nous allons faire des directs de témoignages bientôt où quelqu'un pourra appeler pour rendre témoignage. Alors, ce soir,
s'il y a au moins une seule une personne, peut-être deux, mais qui a été touchée par la force de l'esprit pendant que nous étions en train de prier, qui peut-être a reçu une délivrance ou peut-être a vomi, je ne sais pas ce qui s'est passé chez toi, une personne qui veut appeler pour rendre témoignage, mon numéro, je vais l'écrire pour ceux qui ne le connaissent pas. Une ou deux personnes, pas plus. Appelle sur WhatsApp. Voilà. Appelle sur WhatsApp. Donc, j'attends. Si quelqu'un veut appeler, j'attends ton appel, mais une ou deux personnes, pas plus. Voilà. Si quelqu'un a un témoignage, j'accorde, il est quoi? Écoutez, regardez, je regarde l'heure, il est 22h22. Ceux qui me connaissent savent que j'ai déjà enseigné ça un jour. C'est un chiffre angélique. Le direct s'arrête à 22h22. 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 Il n'y a pas de signe plus grand que ça encore. Nous sommes exaucés. Oui. Princesse. Tu vas au lit? Oh, mon amour. Tu pries que le sang de Jésus te couvre. À demain. Est-ce que quelqu'un voulait appeler? Ok. Je pense que vous avez déjà tout reçu. Hein. Donc on va s'appeler dans la semaine. Hein. On va s'appeler dans la semaine pour les témoignages, n'est-ce pas? Ça sera mieux. Ou bien il y a quelqu'un qui veut appeler. Je vais donner la chance à quelqu'un ce soir. Je vais donner la chance à quelqu'un ce soir. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ou bien vous êtes encore sous l'esprit? Oh, je vais saluer un peu mes enfants. Il y a longtemps que je ne vous ai pas vu. Yolène Sagalpine, Marie-Linda Reine, Marie-Linda Ange Rachel. Sois bénie, ma fille Bli. Hey, ma fille Bli, appelle le direct là. Faut m'appeler oh. Faut m'appeler, c'est important. Daniel Ira, sois béni. Sois béni. Gilles Mira, sois béni. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je pense qu'il est tard. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et on aura les témoignages. Si vous avez des témoignages, vous écrivez, c'est mieux. Vous écrivez ça en commentaire, ce que Dieu a fait pour vous, et partagez le direct. Voilà. Parce que si on veut attendre que quelqu'un appelle là, c'est pas bon. Hein? Je ne veux pas retourner dans mes anciennes habitudes, n'est-ce pas? Faire durer les directs là, c'est pas bon. Voilà. Que Dieu vous bénisse. I love you. Bye bye. On arrête pour aujourd'hui. Voilà, on arrête. Shalom à vous.